Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Pardon. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je suis seul. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Je reste chez moi, je reste à Lemba. Oui. Attendez, vous allez partir après. Non, moi je pars, mais non, mais moi, major, je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Écoutez-moi, mon colonel. Je suis seul. Non, pas tout de suite. Vous êtes un moment avec nous. Je suis seul, mon colonel. Je suis seul. On vous autorise pas de tout. Non, aujourd'hui là maintenant on m'interdit de bouger.
Le colonel m'a demandé de rester, je veux rester, jusqu'à ce qu'il va me demander l'ordre de partir. Donc je suis là, mais nous sommes en train de nous battre pour notre pays. Nous sommes Oui, mon colonel, vous me protégez, même vous, pourquoi vous ne me laissez pas? Je suis désolé, mon colonel, on a tabassé nos militants, on a même violenté. La police, je vous respecte, mon colonel. Je vous respecte, mon colonel. Respectez mon travail, je suis en train de défendre mon pays. Je défends mon pays et je le défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Donc, le Congolais, vous êtes témoins. Nous allons continuer jusqu'à ce que notre pays va être libéré. Nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs être massacrés à l'Est et nous sommes en train de manger et de danser à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Trop c'est trop. Il faut que le massacre s'arrête à l'Est. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Et Sengeli, Congolais, Congolais, Nyonso, Bayeba que Mboka ezali Mboka na biso la République démocratique du Congo. Un ordre mal donné. Biso tokoki kotosa yango te. La constitution de la République démocratique du Congo nous donne l'opportunité, dans l'article 26, que tu informer l'autorité de la ville. Et l'autorité de la ville a été informée. Mais regardez comme la répression policière. Oui, ça lui peut empêcher marche oyo, il y a solidarité contre nos frères de l'Est. Donc aujourd'hui, nous pouvons croire et nous pouvons dire que tout ce qui se passe à l'Est est protégé par ceux qui sont ici à Kinshasa. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Donc, la marche est pacifique. Tozali na manduki te, tozali na libanga te. Toko tambola maboko pamba, toko yamba pala na maboko kosunga bande kono biso na elinga muto IDP na beta na maboko ndenge bakangi ba Congolais na maboko tala na chaque mutu policier akanga bakangi maboko. Merci beaucoup, la lutte continue. Vient de se passer. Vous voyez comment je transpire? On vient de loin. On soutient nos frères qui meurent à l'Est et on nous laisse, je ne sais pas comment vous dire. C'est que je veux dire, nous sommes avec nos frères de Béni. Cette fois-ci, on s'est dit on va mourir avec eux. Trop, c'est trop. C'est pas possible de se réveiller le matin à la lune de l'actualité. On voit, on a tué 2 personnes, on a tué 1000 personnes, on a tué. Cette fois-ci, nous allons mourir avec nos frères de Béni. Et nous avons marché pour montrer à Tshilombo que nous voulons ce Congo un et indivisible comme Lumumba nous avait dit. Nous voulons ce Congo prospère, nous voulons la paix. Comment vous voulez que les investisseurs puissent venir investir dans notre pays pendant que la RDC c'est un pays de risque? On ne peut pas investir dans un pays où il y a des troubles. S'il veut des investisseurs qui nous accordent cette paix que nous lui demandons, il doit aller s'installer à Béni, là où il avait promis. On ne peut pas se nourrir de promesses, nous voulons que les choses puissent marcher. C'est pour cela, nous, la Mouka, nous avons marché pour dénoncer les mal et demander à ce que la paix soit restaurée. S'ils n'arrivent pas à instaurer la paix, qui nous remet notre pouvoir, nous allons instaurer la paix dans ces pays. Par rapport à tout ce qui se passe ici. Moi, je pense que... On dit souvent que les images vaut mieux que 1000 mots. Vous avez participé à la répression la plus sanglante. En ce moment où je vous parle, il y a près de 15 personnes qui sont évacuées. On nous parle d'un bébé qui vient de mourir là à cause des gaz. Et vous avez vu qu'on a tiré à balles réelles ici à Adolphe Muzito. Nous ne comprenons pas. On a écrit à l'autorité de la ville 2 semaines bien avant cette manifestation. On arrive sur le terrain pour soutenir nos frères de Béni, de Butembo, de Ituri, qui sont massacrés comme des chiens. On a dit que ce n'est pas une marche politique. Mais pourquoi réprimer les gens autant? Nous disons, le peuple est témoin. Nous disons, le monde entier est témoin. Ils veulent nous radicaliser. Et quand on se radicalise, on va faire quoi? Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse très attention. Ce que nous demandons, c'est la paix à l'Est. Ce que nous demandons, non, Baba journaliste, c'est une interview. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait le retour de la paix à l'Est. Mais pourquoi réprimer les gens autant? Pourquoi tabasser les gens autant? C'est comme ça que nous disons, arrêtons cette affaire-là. Arrêtons cette affaire-là. On est dans la rue. Mais le monde entier a constaté
que Félix est pire que Kabila. Félix est pire que Kabila. Et nous allons combattre Félix avec les armes conséquentes comme un dictateur. On a tiré sur des gens, on a blessé des gens, parce que les gens manifestaient pour exiger le retour de la paix à Béni. Où est-ce que vous avez vu ça? Kabila c'est le sorcier, Kabila c'est le diable, Kabila a maltraité le Congo, Kabila a tué les gens pendant la marche. Qu'est-ce que Félix fait? C'est pas différent. Regardez les policiers comment ils viennent nous brutaliser alors qu'on fait une interview. Nous disons, Félix a dit dictateur. Tu vas combattre le dictateur. Plus de 5 états de droit, Félix a dit différent à Kabila. Biso na lamuka, biso peuple, toko le la bande qu'on a biso à Beni, toko soutenir Banga. Même à l'époque, le régime eleki, tout le monde a le modèle. Répression eleki. Répression eleki. On a l'étude. C'est
Des populations de l'Est du pays. Pourquoi avez-vous peur de Fayoulou? Pourquoi à chaque fois que nous marchons pour demander la pacification de l'Est du pays, vous êtes révoltés? Êtes-vous complices? Je pense qu'il y a des complices aujourd'hui dans ce pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait massacré plus de 10 millions de Congolais et que quand on réagit, on nous envoie une police qui vient tabasser, humilier des gens, voler des téléphones, tirer à balles réelles. C'est vraiment triste. Mais nous allons continuer notre combat. Et un jour, bien sûr, nous allons faire des réformes pour avoir une police digne de ce nom et une armée digne de ce nom qui sera capable de défendre les intérêts de ce pays. Merci beaucoup. Les jours, plus de 10 millions de Congolais sont décédés. Le présidium à Lamuka, à la tête avec le coordonnateur général, le Premier ministre honoraire et le président élu Martin Fayoulou, c'est une population totamola. Dans l'intérieur du pays, totamola. Pour dire non au génocide, pour dire non à l'extermination du peuple congolais. Parce qu'ils ont exterminé le peuple congolais sous la barbe des Nations Unies, sous la barbe de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, nos propres frères qui se sont dit démocratiques hier, Panzi biso nanzela, beti biso masasi malheureusement, beti biso gaz lacrymogène, buki batu maboko. Police wana composé à bakuluna ezali makamwa soni mingi. Mais natuni mutuna moko. Pourquoi babanga Fayoulou? Bobanga Fayoulou pour nini? Tant que bamususu bazo sala manifestation, vous les encadrez. L'UDP c'est ce que c'est manifestation pour encadrer bango. Pourquoi biso ceux qui Fayoulou to sali manifestation, biso bata Fayoulou to sali manifestation, bozo panza biso, bozo beta masasi ya solo pour nini? Il faut se poser la question. UDP ça comme tina parlement, comme menacer batu tina parlement. Tout le monde la police a réagir. Mais biso a lelo to bimaki poto ba non sur les génocides aux est pays. Mais ba obeta masasi, ba obeta bagage lacrymogène, ba continue la biso à policier à Mouyibi. Une police composée que des voleurs qui n'ont fait que voler des téléphones. Koyiba ba mbonga batu. Non mon cher ami, mais je comprends pourquoi on ne gagne pas. Avec une armée faible composée de Kuruna, tu vas gagner Nengenini. Avec une police composée de Kuruna, on va sécuriser le peuple Nengenini. Mais, ce pays nous appartient tous. Et il y aura des réformes dans ce pays. Nous aurons une police forte, une armée forte qui sera capable de défendre les intérêts de ce pays. Mais voilà. De nos frères de l'Est, nos frères de Beni, nos frères de l'Ituri, et tout ce qui se passe, nous disons que c'est un pari gagné. Pari gagné parce que le président Martin Fayoulou, le commandant du peuple, lui-même a été au front. Il a prouvé à la face du monde et à nos frères et sœurs de l'Est qu'en tout cas, il témoigne la solidarité à leur égard. Il y a eu aussi le Premier ministre Mouzito, membre du Présidium, coordonnateur, qui était avec nous. C'est une très bonne chose. Il y a eu les députés, il y a eu les sénateurs, il y a eu tout le monde qui était avec nous, secrétaire. On va commencer pour un premier temps avec le communiqué du Présidium.
Deuxième lieu, la République démocratique du Congo fait face, à partir de ses provinces de l'Est, à une guerre injuste, une guerre d'agression. 2. Il en résulte que la population est pratiquement livrée au service des armées rwandaises, burundaises, ougandaises et des milices obscures. Ces groupes exécutent des massacres odieux qui constituent ni plus ni moins un génocide du peuple congolais. Et ce, sous le silence de la communauté internationale. L'ampleur des tueries récurrentes et en masse des populations civiles congolaises est la preuve de l'inefficacité des institutions illégitimes en place et révèle le degré d'infiltration d'une armée incapable de contrer le projet funeste de balkanisation de notre pays. C'est pourquoi nous avons invité tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre, à une mobilisation tous azimuts, afin de dresser le mur de la résistance contre toute forme d'asservissement, contre tous les génocidaires et contre les occupants, de manière à mettre définitivement fin à ces massacres. Mais c'était sans compter avec les ennemis de notre peuple, qui ont non seulement érigé des obstacles à la tenue de cette marche à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, mais qui ont aussi cyniquement instruit la police, qui l'a sauvagement réprimée à Kinshasa particulièrement. Comment peut-on comprendre que des Congolais sont massacrés dans la partie est de notre pays, que d'autres Congolais se lèvent pour dénoncer ces massacres, mais que vous puissiez encore trouver d'autres Congolais qui refusent toute manifestation de solidarité et répriment violemment les manifestants. Il n'y a pas meilleure preuve de complicité et de non-assistance à un peuple en danger. En attendant l'évaluation complète de la marche de ce jour, nous tenons à remercier tous les Congolais qui se sont mobilisés et ont marché dans plusieurs villes du pays pour affirmer haut et fort: il n'y a pas de Congo sans le Kivu. Il n'y a pas de Congo sans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri ou le Tanganyika. Des armées étrangères de notre pays. Oui, à l'outil de l'armée congolaise. Mais non, non, le génocide du peuple congolais. Non, à la balkanisation de notre pays. Et non, à l'instrumentalisation des tribus. La mobilisation générale du peuple congolais ne connaîtra de répit
à la victoire finale, à savoir la libération de notre peuple. Et la RDC, la République démocratique du Congo, sera toujours unie et restera indivisible. Je vous remercie. Nous, membres des organisations de la société civile de la RDC à Kinshasa et à travers le pays, nous fondons sur l'article 63 de notre Constitution qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Appuyé par les articles 1er et 16 de la même Constitution, qui consacre respectivement la liberté et l'égalité de tous les êtres humains, à dignité et à droit, ainsi que la sacralité de la vie humaine, que l'État a l'obligation de protéger, les droits à la vie et à l'intégrité physique, à la prohibition d'être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Conscient qu'une société civile responsable, sous peine de complicité, ne saurait rester muette ou inactive face à un génocide congolaises et congolais de tout âge qui n'a que trop duré, mais dont personne ne parle dans les salons du monde, les chancelleries ou à l'ONU. Attendu que ce n'est plus le moment de rester inactif pendant que des familles entières sont décimées au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri et au Tanganyika. Nous dénonçons devant la communauté nationale et internationale la passivité des Nations Unies et des institutions de la République. Nous saisissons l'occasion pour rappeler à l'humanité entière qu'aucune urgence ne saurait se superposer à celle d'en finir avec la hache dévastatrice des humains dans la partie est de notre pays et d'abunir les auteurs. À chaque instant que nous voyons des images de nos compatriotes sans défense à l'abattoir dans leur propre pays, nous nous posons la question suivante. Où est la conscience humaine face à ces ignominies affreuses? Ainsi, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous exigeons cette issue. L'implication... La mobilisation continue. On continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Et M. Cyprien TVS 1, dans les communiqués, la MOUCA fait allusion à un audit de l'armée. Effectivement, honte à eux. Honte à eux parce que nous avons introduit le document ici à Kinshasa, la lettre, pour informer l'autorité urbaine. Le samedi 17, une semaine avant. Et la loi est claire. 78 heures après, si vous n'avez pas de réponse, la réponse qui dit que nous avons pris acte ou nous n'avons pas pris acte parce que, voilà, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on reporte la manifestation pour une nouvelle date? Ce n'est pas une autorisation. Okay? Ils n'ont pas fait. Mais c'est seulement hier, après 18 heures, qu'on voit dans les réseaux sociaux, hier le 23, une lettre qu'ils ont prétendu que c'était un fake. Une lettre qui dit qu'on ne peut pas prendre acte avec des arguments fallacieux. Mais nous ne sommes pas restés là parce que nous respectons la loi. Nous avons appelé, il y a un intermédiaire qui est dans le sillage du gouverneur de la ville, qui nous a dit que non. Le gouverneur a dit qu'il n'a pas signé une lettre pour interdire la marche. Faites votre marche. Et le gouverneur m'assure, il me dit de vous assurer qu'il enverrait des policiers pour encadrer la manifestation.
nous avons eu des assurances. Et la personne m'a appelé 2 fois sur ça. Il a rappelé pour dire que le gouverneur dit comment ça se passe, quel est le point de chute. Écoutez, n'ayez pas peur, faites votre... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.